C'est un jeune garçon. Bientôt ce sera un homme. Car aujourd'hui, il part dans la forêt, tout seul, pour la première fois. Il va à la chasse à l'ours. Il doit rencontrer l'ours, il doit le chasser. Il doit rapporter sa peau, sa viande pour nourrir le village. Il doit se montrer digne de la confiance que tout le village a placée en lui, en sa capacité à chasser. Alors comme l'hiver commence à s'installer, il doit se dépêcher. Il fouine, il fouille, il renifle, il scrute. Il écoute, regarde, observe tous les signes de la forêt qui pourraient lui montrer la présence de l'ours. Et il les voit, ces signes. Il voit les traces laissées par l'ours, ce qu'il a mangé, là où il s'est gratté, frotté, les odeurs qu'il laisse. Il voit tout ça, mais jamais il ne voit l'ours. C'est comme si l'animal jouait à cache-cache avec lui. Alors il le suit. Il suit les signes que l'ours lui laisse. Il les suit jour après jour. Il passe des nuits entières dans la forêt, dans la nature. Et il ne se décourage pas, car un chasseur ne le fait pas. Un chasseur suit toujours sa trace. Ça dure tellement longtemps qu'il suit l'ours sans jamais le voir, jusqu'au cœur de l'hiver. Déjà la neige commence à tomber, le froid s'installe, et l'enfant comprend petit à petit, comprend qu'il ne peut plus rentrer chez lui. Il est condamné à suivre l'ours, et il ne sait pas du tout ce qui va suivre ensuite. Un jour, enfin il le voit. Et l'ours ne se sauve pas, au contraire, il lui fait face. L'ours le regarde. Dans ses yeux, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de crainte non plus. Pourtant, l'enfant, quand il le fixe, fait un geste très lent vers son carquois, prend une flèche, bande tout aussi lentement son arc, mais il ne vise pas l'ours. Pendant qu'il fait ces gestes-là, il réfléchit. S'il tue l'ours, maintenant, l'hiver est trop installé. Il ne pourra pas le ramener. Il ne pourra pas faire quoi que ce soit avec son corps. S'il le laisse en vie, il ne pourra même pas le manger. Dans les deux cas, l'enfant était piégé par l'hiver. L'enfant savait que rien de bon ne l'attendait. Et pourtant, l'ours n'en profitait pas. Il le laissa réfléchir, puis, d'un air débonnaire, lui tourna le dos, alla brouter un petit peu d'herbe qui dépassait encore de la neige, et puis rentra dans sa tanière pour dormir, pour passer l'hiver. Et l'enfant comprit. Il n'avait plus qu'une seule chose à faire, lui aussi, c'était de brouter la même herbe et d'aller dormir dans la tanière avec l'ours. C'est ce qu'il a fait. Quand il est rentré dans la caverne, l'ours dormait déjà. Il s'est installé tout contre lui pour avoir chaud, et l'herbe qu'il venait de manger l'a fait plonger dans un profond sommeil. À peine a-t-il eu le temps de regarder au-dessus de sa tête. La grotte lui offrait un drôle de ciel, un ciel sans étoiles, et comme quelques chauves-souris volaient au-dessus de lui, il se disait c'est elles, c'est sûrement elles, les voleuses d'étoiles. Et il s'est endormi comme ça, en regardant au-dessus de sa tête le doux balai des voleuses d'astres.